Jésus-Christ. Dans un instant, on va lire une partie des Écritures dans Apocalypse chapitre 5. Là où il est dit, le livre scellé de 7 sceaux, remis à l'agneau pour être ouvert. Avant que la prophétie soit dite, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, je vais lire ce passage d'Apocalypse chapitre 5. Très important, frères et sœurs. Je crois que le Saint-Esprit veut parler à l'Église très sérieusement. Et cette parole, j'ai eu cette parole il y a quelques jours. Et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que je dois apporter cette parole à ton Église? Et le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il fallait que j'apporte cette parole. Bien souvent, on médite, on regarde, on consulte Dieu. Et je vois dans cette génération, je vois ici au Québec, qu'il y en a peu qui consultent Dieu avant de faire une action ou donner une parole ou une exhortation, une parole prophétique, la prophétie. Dans l'amour, naturellement. Je crois que l'Église dort beaucoup et s'occupe des choses de ce monde, plus qu'ils peuvent s'occuper de ce que Dieu a pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et combien Dieu a des choses pour nous, des richesses merveilleuses, et des promesses en abondance pour son Église. C'est pourquoi le Saint-Esprit me pousse à apporter cette parole pour le corps de Christ. Et avant d'apporter cette parole prophétique, je vais lire dans ce livre de Révélation, l'Apocalypse de Jean, au chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »
Maintenant, frères et sœurs, je vais lire un passage dans le même livre, Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Il est dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Frères et sœurs, il est temps que l'Église et que les dirigeants se mettent ensemble et prient et consultent Dieu avant de faire quoi que ce soit. Voici maintenant la prophétie que le Saint-Esprit m'a donnée et me pousse à la partager. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Voici, il y a si longtemps que je suis avec vous. Ne vous ai-je pas visité dès le matin? Mais plusieurs n'ont pas entendu et n'ont pas prêté l'oreille à mes paroles. Voici, je viens. Je prendrai mes serviteurs qui me sont fidèles, ceux que j'ai choisis, dit le Seigneur. Je me servirai d'eux avant que je ne vienne, avant que ce jour me paraisse. Je me manifesterai au milieu des nations, car il y a d'autres brebis qui doivent entrer dans mon travail et mon royaume. Voici, j'ai préparé cette heure à laquelle vous feriez mieux d'y porter une attention très particulière, bien-aimés. Là où la moisson s'élèvera avant mon arrivée, dit le Seigneur, j'y serai. Voici, je vous ai parlé, vous qui entendez mes paroles. Vous avez bien entendu, mais certains d'entre vous n'ont pas voulu travailler avec moi. Vous vous êtes préoccupés des choses de ce monde et vous avez tourné le dos à mes paroles, dit le Saint-Esprit. Plusieurs ont suivi leur propre voie. Vous avez pris une direction autre que le chemin qui vous a été proposé. Repentez-vous. Revenez vers moi et je vais vous accueillir. Détournez-vous de ce monde et regardez à ce que j'ai dit. Regardez. Humiliez-vous donc sous ma main puissante et revenez à la source. Ne suis-je pas cette source, moi qui a créé le ciel et la terre et les choses qui y sont? N'est-ce pas moi qui donne la vie? Ne suis-je pas la résurrection et le chemin qui mène à la vie, bien-aimé? Où as-tu placé ton cœur? Où est rendue l'intimité que tu avais avec moi? Je viens bientôt. Approche-toi de moi et je vais m'approcher de toi. Vous qui avez suivi la voie de l'insouciance, face à ma parole, je vous appelle à vous repentir et à revenir de vos mauvaises voies, dans lesquelles vous vous trouvez présentement. Et ça depuis de nombreuses années. Je vous appelle à venir près de moi, afin que je vous guérisse, dit l'Esprit à son Église. Prêtez l'oreille à mes paroles, et votre âme vivra, dit le Seigneur. Écoutez bien, peuple de Dieu, écoutez. Beaucoup doutent de ma venue. Vous avez entendu dire que dans les derniers jours, il y aura une infection touchant la foi, l'amour de ma parole et de l'iniquité. Beaucoup n'ont pas obéi et sont tombés dans les pièges de la séduction et de la désobéissance, dit le Saint-Esprit. C'est votre ennemi qui vous a séduit et trompé pour vous amener loin de ma face, loin de la vérité,
loin de ce chemin. Ne suis-je pas le chemin? Ne suis-je pas cette porte qui est ouverte, qui est là devant toi, bien-aimé? Je te le dis, elle se fermera très bientôt, cette porte. Écoute, mon peuple, écoute ce que je te dis. Si seulement tu écouterais ce que je te dis, ce que j'ai à te dire, sache que tu es dans des jours de bouleversement. Et cela est permis par moi, bien-aimé. Oui, est permis par moi. Tu contestes contre moi, mais cela est permis par moi. Prête l'oreille. Prête l'oreille à ce que je te dis, bien-aimé. Toi qui gardes ma parole, regarde les temps, comme j'en ai moi-même parlé à mes disciples. Discernez cette ère dans laquelle vous vous trouvez présentement. Voyez ce changement. Ne voyez-vous pas ce changement qui se produit sous vos yeux, au milieu des nations et dans ce monde? Ne voyez-vous pas que je fais au milieu de ce monde ce que je veux? La terre et le ciel m'appartiennent. Voici ce que j'ai vu au milieu de mon Église. Plusieurs ont violé mon alliance en se détournant de ma grâce. Et se sont irrités contre mon royaume et mon esprit. La violence et le mensonge a séduit les cœurs de beaucoup de ceux qui m'étaient fidèles et ont tombé dans le péché. Et cela se trouve, bien-aimés, dans les portes de plusieurs maisons. Tournez votre cœur vers moi, dit le Saint-Esprit. Je vous appelle à vous détourner de ce monde. Venez, car je veux vous guérir. Voici que plusieurs se sont attachés aux richesses de ce monde et ont oublié l'appel qu'ils avaient reçu dès le commencement. Sache ceci, bien-aimé, je viens bientôt et je frapperai mon air. Je ramasserai ceux qui m'appartiennent par ma puissance et mon esprit. Je vous le dis, cette parole ne tardera pas à s'accomplir. Je viens bientôt. Prépare-toi, sanctifie-toi, repens-toi, humilie-toi devant ma face. Je suis le Dieu de toute éternité. Je suis celui qui vient, celui qui est, qui était et qui vient. Ceux qui resteront après ces jours seront jetés du dehors, là où il y aura un feu qui ne s'éteindra pas. Je vous le dis, tout arrivera comme je l'ai annoncé à mes serviteurs qui gardent ma parole. Repentez-vous et sanctifiez vos voies avant que je ne vienne, alors que vous n'y penserez pas. Comprenez ce que je vous dis et en ce que je vous annonce, bien-aimés. En ce jour, je soufflerai un vent sur mes élus et le monde reconnaîtra que je suis vivant, dit le Seigneur. Reconnaissez ce que vous entendez. Ouvrez vos cœurs, car je viens bientôt.